Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour cette vidéo ça sera mon haul du mois de septembre. Donc il n'y a pas grand chose mais il y a deux gros achats et après c'est des petites bricoles. Donc j'ai commencé par le gros achat du mois. Donc il s'agit des Derwent Lightfast, la boîte de 72 que j'ai acquis sur le site du Géant des Beaux-Arts puisqu'elle était beaucoup moins chère que sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller voir les prix sur les deux sites. Donc voilà la gamme des 72. Je suis très contente. Bon là il manque le noir et le blanc. Mais franchement je suis tellement contente de mon achat. Pour le ski du nuancier. Hop. Alors le nuancier donne ça. Donc les couleurs sont vraiment superbes. Voilà. La seule chose qui m'embête sur cette gamme, c'est qu'il n'y a pas de numéro et on doit se référencer plus au nom. Donc ça m'embête un peu, mais bon, je fais avec. Vu le nuancier, je vais pas chipoter pour des petits numéros. Voilà. Donc ensuite, puisque Derwent a complété la gamme jusqu'à 100, j'ai été au Géant des Beaux-Arts et je me suis procuré les nouvelles teintes. Donc c'est celle-ci. J'en ai seulement eu 22 sur les 28 qui existent, puisqu'il n'y était plus en rayon. Donc pour les nouvelles couleurs sur nuancier, c'est celle-ci. Bon, là c'est tous les grilles de la boîte de... Oula, pardon. De 72. Donc à partir de yellow jusqu'au taupe, c'est les nouvelles couleurs. Voilà, je trouve qu'il complète à merveille le nuancier. Voilà. Donc pour les couleurs qu'il me manque, hop, je vais juste vous montrer dans le petit carnet. Alors, il me manque le Golden Sun. Ensuite, le magenta. Le Océan Blue. Le Mountain Green, pardon. Voilà. Le Warm Earth. Et le Cool Gris. Voilà, c'est les seuls crayons qui me manquent dans cette gamme pour pouvoir la compléter. Voilà. Donc je les ai déjà utilisés et je suis super contente de mon achat. Les dégradés se font tout seuls. Par contre, vu que c'est des crayons à l'huile, faut prendre son temps pour faire ces dégradés couche par couche et non pas comme les Prismacolor, on passe nos couleurs et les dégradés se font tout seuls. Ensuite, ce n'est pas un achat, c'est un cadeau que m'a offert ma mère. Je ne sais pas pour quelle raison, mais elle m'a offert... Ça commence bien. L'aquarelle Paul Rubens, donc la boîte de 24. Alors... Déjà c'est tout rose, hein, donc c'est déjà un bon point. Et là vous avez les couleurs. Elles sont superbes. Vraiment magnifiques. Donc vous voyez bien avec la lumière artificielle là comme ça brille déjà juste quand c'est sec. Celle-là elle est superbe. Je vais vous montrer son nuancier. Alors je fais tomber. Hop. Et voici le nuancier. C'est un peu chiant aujourd'hui là, avec la lumière. Mais bon, il fait un temps pourri. Donc voilà. Les couleurs. Vous voyez, c'est celle-là que je vous dis qu'elle est magnifique. Et ils sont irisés, mais quelque chose de fou. Celle-ci aussi, elle est magnifique. Enfin, toutes les couleurs sont superbes au fait. Hein.
Voilà, donc ça doit faire 10 ou 11 mois qu'elle est dans ma wishlist. Et j'ai jamais osé sauter le pas. Et puis bah, finalement, ça y est, je l'ai. Donc je suis ravie de ce cadeau. Ensuite, petite bricole. Alors, sur Etsy, en PDF, je me suis procuré le Mythical Maiden and Curious Creature. Désolée pour mon accent pas top. De Annaline, donc en PDF. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo anti-haul, tous les livres avec le papier édition Amazon, je n'achèterai jamais. Puisque le papier est tellement pourri que j'ai testé un colo une fois et c'était une catastrophe. Donc pour l'instant, j'ai pas tout imprimé. Mais je trouve les colos magnifiques. Donc c'est mon tout premier Annaline. Et je vais vous montrer juste après sur quel papier j'ai imprimé ça. Donc bien sûr, j'ai pas imprimé non plus les doublons. Et voilà. Donc pareil, j'ai hâte de me lancer dedans. Surtout celui-là, il est trop beau. Du coup, pour ce qui est du papier, alors, non, d'abord on va commencer par celui-là. À Cultura, je me suis procuré ce bloc de papier là. Donc c'est du papier à dessin lisse, mais pas super lisse non plus. Pardon. Donc c'est sur le papier là que j'ai imprimé mes colos. C'est du 220 grammes, donc feuille assez épaisse. Pas blanc non plus, un peu crème. Et comme je vous dis, le grain, il est super fin et c'est pas lisse, vraiment lisse comme le papier Mus ou le papier du gros livre Harry Potter. Donc j'ai hâte de tester ce papier. Mais je crois que mon nuancier des Lightfast a été fait sur ce papier et ça va nickel. Donc voilà, je crois que le bloc il a une dizaine d'euros au Cultura. Ensuite, je vais rester à Cultura. Toujours profitant de la promo, j'ai réussi à me procurer des couleurs que je n'avais pas pour les Posca. Donc en taille PC3M, j'ai pris la couleur orange, puisque j'avais déjà le orange foncé, et le kaki. Donc PC3M, c'est avec cette pointe là. Voilà. Ensuite, au magasin Géant des Beaux-Arts, je me suis procuré à l'unité, alors, 2 Faber-Castell Pitt Pastel. Voilà. Donc j'ai pris le 157 et le 156 pour tester. Et pour compléter mon dégradé de bleu, j'ai trouvé les Carbotello. Donc j'ai pris numéro 400 et le numéro 425. Donc pour ce qui est du dégradé, je vais vous montrer ça tout de suite. J'essaie de vous zoomer. Voilà. Donc hop. Hop. J'espère que la qualité est assez bonne parce que là sur le téléphone c'est un peu pas très bon. Donc voilà ce que ça donne. Je vais dézoomer et vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc les 4 bleus que j'ai choisis se dégradent à merveille. Mais le problème c'est que je voulais trouver un
un fixatif à pastel pour pouvoir les utiliser. Et vu qu'il y avait une promo sur une bombe, je crois qu'elle au lieu de 8 €, elle était à 3 € quelques. Mais alors au magasin, impossible de trouver du fixatif. Et ils étaient, je crois, en rupture de stock, il n'y en avait plus. Du coup, pour l'instant, je les ai pas encore testés dans un colo parce que je me vois mal, par exemple, prendre un Clara Morkova, faire un fond avec et pas avoir de fixatif. Parce que vu comment ça poudre, j'ai juste fait ça et regardez les traces que ça m'a fait là. Donc j'ai pas envie de gâcher un livre pour ça. Donc je vais attendre et je verrai bien. Et pour le coup, en faisant les tests comme ça sur une feuille, je trouve que les deux marques se ressemblent beaucoup. Ils font autant poudre une que l'autre et ils sont aussi pigmentés une que l'autre. Donc voilà, tout ce que je peux vous en dire pour l'instant. Ensuite, ils avaient aussi les promos sur les Posca. Donc j'ai réussi à avoir 2 couleurs que j'ai jamais trouvées au Cultura. Donc il s'agit de la couleur vert d'eau, mais cette fois-ci en taille PC5M puisqu'elle n'était plus disponible en PC3M. Donc la pointe est comme ceci. Et enfin j'ai réussi à trouver le vert pomme, toujours en PC3M. Ensuite j'ai trouvé un crayon blanc. Donc pour ceux qui ont vu ma story sur Instagram, ils savent duquel crayon blanc je parle. Il s'agit de celui-ci. Mise au point, voilà. Du Staedtler Lumocolor permanent. Donc il est vachement épais. La mine intérieure est vachement épaisse. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, je vais aller sur le bleu foncé là, comme ça vous verrez. Et regardez-moi ça. Voilà. C'est hyper blanc, hyper gras. Voilà. Donc sur le pastel. Voilà. Donc même le drawing ne fait pas ça. Il ressemble beaucoup au blanc. C'est comment ça s'appelle? Le soft white des Holben, il me semble. La mine est hyper grasse. C'est un truc de fou. Par contre, il s'use très vite. Vu que la mine, elle est super tendre. Donc, il me semble que j'ai eu ça pour 2,05 €. Voilà. Et la marque là, il y a aussi le noir qui est disponible, le rouge, le vert, le bleu et le jaune, il me semble. Voilà. Et pour terminer, toujours au Géant des Beaux-Arts, je me suis repris un bloc de papier. Donc cette fois-ci, j'ai pris cette marque-là. Et pareil, c'est du papier à dessin à grain fin. Donc il est un tout petit peu plus graineux. Mais vraiment très peu que celui-ci. Mais ça reste toujours super fin comme grain. Le papier est un peu plus fin, donc 160 grammes, mais franchement, ça suffit. Hein. Voilà. Donc pareil, je ne l'ai toujours pas testé, mais bon, vu la qualité du papier, je pense pouvoir faire de belles choses dessus. Et celui-ci, il me semble qu'il était pareil à une dizaine d'euros sur le Géant des Beaux-Arts. Et il me semble même qu'il était en promo. Voilà. Et ben voilà. Mon haul du mois de septembre est terminé. Mais bon, avec la grosse boîte de Lightfast, je pense que ça suffit largement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé quelque chose dans ce haul. J'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pas trop baragouiné, que je suis pas trop essoufflée. Je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!